Le développement du numérique et de l'information aux États-Unis montre en partie leur puissance. Cependant, cette première démarcation ne révèle pas toute leur puissance. Quel est le rôle des États-Unis dans le cyberespace et comment affirment-ils leur supériorité ? Ici, c'est de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique et de la science politique. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler des États-Unis en tant que leader du cyberespace. Allez, c'est parti! Tout d'abord, les flux d'informations passant par les États-Unis sont incontournables. Seuls 3% d'entre eux ne passent pas par les États-Unis. L'information est notamment dirigée par des data centers, donc ils en comptent 1874 aux États-Unis. Je vais vous mettre une petite photo ici des data centers des États-Unis. D'autre part, nous avons beaucoup de câbles sous-marins passant par l'océan Atlantique et par l'océan Pacifique. Donc toute cette organisation des États-Unis montre leur puissance unilatéralisme. D'autre part, nous savons que les États-Unis est un réel point stratégique pour le flux de ces informations parce qu'elles permettent de relayer les informations plus directement, plus rapidement. Donc les alternatives sont moindres et plus difficiles à mettre en place puisque les États-Unis, eux, ont des moyens financiers nettement supérieurs aux autres pays. Et ils ont des connaissances en termes d'informatique et des structures qui leur permettent de développer justement cette création de leaders dans le domaine du cyberespace. Cependant, certaines alternatives sont tout de même créées, comme le câble ALPA 1 reliant Cuba au Venezuela, ou d'autres projets sont à venir, comme celui-là de l'Atlantic Interlink, reliant l'Afrique à l'Amérique latine, mais c'est toujours un passage avec des nœuds reliant à l'Amérique. Ensuite, les États-Unis créent des enjeux marchands grâce aux géants des numériques qui leur permettent d'exploiter ou de transmettre certaines données. Ces GAFAM, ils sont constitués d'un réseau où l'on peut avoir différentes utilisations. Donc ça leur permet d'importer une certaine puissance. Donc par exemple avec le commerce en ligne, avec Amazon qui fait 800 milliards de capitalisation boursière en 2018. Il y a aussi les moteurs de recherche, donc Google qui fait lui aussi 800 milliards. Il y a les réseaux sociaux comme Facebook qui font 550 milliards. Il y a la fabrication des smartphones et objets connectés comme Apple qui fait 900 milliards de capitalisation boursière, toujours en 2018. Les États-Unis est un réel centre d'information qui incite les routeurs pour les différentes trajectoires des flux d'information. Nous pouvons voir sur la carte ci-dessous que les États-Unis montrent leur engagement au niveau de la cybersécurité. Donc ils sont très intéressés, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont et comment mettre en œuvre ce système de cyberespace. Donc ils savent où aussi aller chercher les données des autres utilisateurs. Et cela montre vraiment leur puissance puisque on peut voir qu'ils dominent le cyberespace aussi bien dans leur sécurité que dans leur accumulation d'informations. Lors de cette courte vidéo, nous avons pu voir que le dynamisme des Américains est un réel atout pour leur permettre de se faire une place en tant que leader sur le marché du cyberespace. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Et puis, à une prochaine sur Arcanum.